Bienvenue dans notre balado Main sa vie. Cette semaine, Monia, Manon et moi, on va parler de vivre de gros changements et avoir l'impression qu'on perd nos repères santé. Donc, des gros changements, on a tous vécu. Donc, on va commencer par se dire allô. Allô les filles. Salut. Bon matin ou bon, peu importe, au moment où les gens nous écoutent, bonne journée à tout le monde. Avez-vous vécu des gros changements, vous autres, dans votre vie, à travers votre mince vie? Moi, je suis dedans. Je suis complètement dedans. Gros changement de vie, là. C'est 10 ans que je vivais seule en appartement. J'ai rencontré quelqu'un, je suis déménagée avec, j'ai changé de ville, changé de région, de vivre avec quelqu'un qui mange très différemment de moi. Donc, ça a été, j'ai dû mettre mon pied à terre, puis solide, là, puis c'est pas fini. Un gros défi, Manon. Un gros trip, ouais, c'est nouveau, là, ça n'a pas un an, là, mon gros changement. Donc, ouais, j'avoue que je comprends les gens quand ça arrive. Tu sais, tu rencontres un nouveau conjoint, toute ta vie change, là. Puis moi, j'ai fait un gros saut, là. Je me suis lancée en bas de l'évion, pas de parachute quasiment. Donc, oui, c'est difficile, mais il y a plusieurs facteurs dans notre vie, puis c'est ça qu'on veut parler parce que je vais surnommer ce qu'on veut voir, mais tu sais, les deuils, les gens qui tombent à la retraite, le déménagement, le nouveau conjoint, le changement de job, le changement d'emploi, tout ça, on perd nos repères à différents endroits, puis on peut l'échapper. Et la maladie aussi, là, j'imagine que ça fait partie des gros changements. Ah oui, Quelqu'un c'est qui ça. tombe malade, là, c'est sûr que le programme alimentaire. Puis quelqu'un qui tombe malade autour de toi, tu sais, quand tu deviens proche Mm, aidant, là, pas évident, ça. ouais. Ouais, Et ouais. ouais, ouais. Moi, c'est sûr que dans le dernier, 14 ans maintenant, ou presque, je fais mince vie. Ah, ouais. J'ai vécu des gros changements. Je me suis séparée, je suis devenue mère monoparentale. J'ai perdu mon père qui était très malade. J'ai aidé ma mère avec quand elle a eu son cancer. Euh, j'ai rencontré mon conjoint. On a formé une nouvelle famille ensemble. Déménager loin, ben loin, en guillemets. Là. J'ai toujours habité à côté de chez ma sœur. Tu sais, ma sœur et moi, on est super proches. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été quelque chose. Je suis nouveau conjoint avec carrément là, une nouvelle mentalité au niveau de la nourriture, c'est sûr aussi. Euh, Puis aussi, à travers ça, je suis tombée malade l'année passée. J'ai été hospitalisée. J'ai perdu tous mes cheveux à ce moment-là. J'ai été vraiment malade. Euh, Ça fait que, ouais, j'en ai vécu des changements. Je pensais à ça là, tantôt. Je dis, ah ben ouais, il y a eu des phases. Ouais. Puis c'est sûr que à travers ça, il a fallu que je revienne à des repères, tu sais, vite. Ouais, que je reprenne mes repères santé. Ah oui, puis même une autre affaire que j'ai vécue, travailler sur la route. J'ai été 18 mois environ, un an et demi, là, à travailler vraiment sur la route, là, du hôtel à hôtel à hôtel, tu sais, là, je et manger toujours de la bouffe extérieure parce que, tu sais, même si j'apportais un cooler, je veux dire, c'était comme 4 jours, à l'extérieur. Le cooler, un moment donné, il fait sa job, là, mais ça fait que ouais, j'ai vécu tout ça à travers mon mince vie, puis il a fallu que je crée des repères très rapidement parce que sinon, parce que c'est vrai que c'est anxiogène, hein, des changements, ça cause anxiété un peu. Tu sais, il y a une gamme de. Mais l'inconnu, il y a aussi des changements qui sont positifs, ben, l'excitation du moment. euh, mais il y a aussi un côté, je pense, anxiogène, puis qui est un peu, tu sais, on se sent un peu dénaturalisé. Puis j'ai trouvé ça rassurant de recréer mes repères à Ben, travers ça. moi, je trouve pas ça
stressant, puis pas du tout, au contraire, là. Sauf que tu t'aperçois pas que tu rentres dans une nouvelle routine. Parce que je parle pour moi, ce que je vis présentement, le fait d'habiter avec quelqu'un d'autre, maintenant, de partager une vie, euh, pas quelqu'un qui a un problème de poids du tout. Par contre, puis c'est pas la première fois que j'en parle dans un balado, on n'a pas la même alimentation. Il ne mange que du fast-food, ne mange aucun fruit, aucun légume. Moi, là, ça ne m'a pas dérangé parce que je suis habituée de faire mes affaires. Moi, il y a toujours le frigo est à moitié plein de légumes, de fruits, j'ai mes affaires, j'ai toujours mon légume d'accompagnement et tout ça. Par contre, là où ce que j'ai dû mettre mon pied à terre, c'est toujours au restaurant. Beaucoup, beaucoup de commandes. Tu sais, c'était facile là, de dire, ben, on se commande tout ce soir. Tu sais, au début, tu fais comme, ben, OK, tu sais, tu t'installes dans quelque chose de nouveau, tu sais. Puis là, tu fais comme, à un moment donné, j'ai dit, hey, moi, j'ai pris 5 livres, là, et que non. Et que non. Là, j'ai mis mon pied à terre. Fait que la dernière fois qu'il m'a dit, on fait une souper, je dis, non, souper est prêt, on mange ça, c'est non. Aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'avoir un conjoint super compréhensif puisque j'ai dit mes vraies affaires. Je dis, moi, j'ai pris 5 livres, puis check mon ben aller. Hey, non, tu m'auras pas. Il m'offre plus ça. La semaine, on mange très, très, très bien. On sort encore beaucoup les week-ends, mais ça, je fais mes choix au restaurant. Euh, mais là, je me suis aperçue que cette semaine, il se cachait pour manger du chocolat. Et voilà, Trop drôle. du chocolat de Pâques, puis il s'est caché pour en manger, puis c'est bien correct. C'est bien, bien correct. C'est un mangeur de chips le soir et tout ça. J'ai changé beaucoup ses habitudes alimentaires à lui. Tu sais, il a changé les miennes, mais moi, j'ai changé les siennes bonifiquement. Il a appris à manger certaines choses, mais je suis encore en adaptation avec ça, de dire non, non, tu sais, moi, non, c'est ça. Puis on partage notre vie, donc on partage ça aussi, là, tu sais. Mais il l'a mangé comme pas devant toi aussi, tu sais, dans le sens que Ouais, là, je dis, qu'est-ce que tu manges? J'ai dit, une barre de chocolat. T'as vu ça? Oui, il dit, ben, je l'ai eu en cadeau tantôt de mon fils. Ah, tu me l'as pas montré? Il dit, non. Là, il était comme, il dit, t'en veux-tu? Juste un petit morceau? Il dit, je veux, je dis, non, j'en veux pas. Je suis pas au chocolat, ça me dérangeait pas. Mais c'est juste qu'il s'est comme senti mal de ça parce qu'il a compris que moi, là, j'avais mis mon pied à terre. J'ai dit, non, là, pour moi, ça marche plus, là. Notre alimentation ne fonctionne plus. Souvent, moi, je travaille plus tard et c'est lui qui fait souvent le souper. Donc, on était beaucoup en friture et tout ça. Puis j'ai dit non. Là, le matin, j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes. Je me lève le matin, il n'était pas habitué à ça. Qu'est-ce que tu as le goût de souper? Ça, ça, ça. C'est comme, ben là, on verra à soir. Non, 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 tu ne comprends pas. Oui, le matin, on va le savoir, là. Puis là, ça va bien. Là, ça va mieux. Mais, et crème, il aura fallu que je reprenne mes repères, que tu sais, quand tu fais 10 ans, tu vis tout seul, tu fais ta petite salade, tes petites affaires, ta petite canne de thon, c'est facile. Mais là, tu partages avec quelqu'un, puis c'est joyeux, puis c'est pas, tu sais, nous, c'est pas un combat là, d'une vie contre un conjoint, là, tout est super facile, mais là, il a dit, hey, Manon, là, Saint-Léventro, il passe. Il n'a pas passé celui-là. Il n'y mais avait pas question. c'est bon maintenant parce que quelqu'un qui aurait pas mis son pied à terre, justement, puis il aurait continué à prendre du poids, là, L'échapper. vraiment, c'est ça. Je l'ai échappé. Je l'ai échappé totalement. J'ai vu souvent accompagner des gens qui ont eu cette difficulté-là, rencontrer un nouveau conjoint, parce que tu partages plus de restos, bien sûr, et plus de vin. C'est Mhm. facile. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime le vin, puis c'est facile donc, à un moment donné, il faut être. Il a juste fallu que j'explique mes limites à moi. Tu sais, mes grosses limites, ils doivent être là. Je dire, gars, ça, c'est mes limites. Donc, je ne veux pas les dépasser. Le moins possible, je ne te dis pas que je ne les dépasserai pas, mais le moins possible. Donc, en établissant mes limites solides, il a fait comme, crime, je suis mieux de ne pas passer là. C'est un peu ça, mais c'est mes choix à moi. C'est mon Ouais. combat. Des fois, il dit, ouais, je t'aide pas. Ben, je dis, non, non, t'as pas compris, Stéphane. C'est mon combat à moi, pas le Mhm. tien. Puis je pense que ça joue un rôle vraiment déterminant quand on prend en charge, parce que tu sais, toi, tu es indépendante, tu fais ta vie, tu fais tes Ouais. affaires. Moi, je me vois un peu de même aussi. Je suis super indépendante. J'ai de la misère à donner de mes nouvelles au monde, tu sais, parce que moi, je pars, je fais mes affaires, puis je reviens quand je reviens. Tu sais, des trucs de même, mais puis tu sais, j'ai eu à compter sur moi la majorité de ma vie. Et
pas pu compter sur d'autres gens, puis c'est correct aussi. Fait que je pense que ça aide, ce trait de caractère-là, à garder tu sais, à bâtir nos repères ou, tu sais, à les solidifier quand, oups, ils chambranlent un peu. Ça veut pas dire que ça chambranlera jamais, là, Ah, ben, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a des changements dans le bonheur. C'est difficile, parce qu'on est heureux, on est heureuse, tu sais, hein, toi aussi, Monia, tu avais rencontré Oui. quelqu'un que t'aimes bien. Ça fait que, tu sais, les changements qu'on vit, on les vit aussi dans le bonheur, dans la célébration, dans le nouveau, dans l'émerveillement. Puis c'est comme, wow, je veux pas arrêter le party, là, mais, whoop là. Tandis qu'il y a des changements, je pense qu'on va vivre dans un peu plus de négatif. Puis c'est là, je trouve que, puis dites-moi ce que vous en pensez, c'est là que je trouve que souvent, on va être rassuré. On va se rassurer avec des repères, une routine santé, la continuité. Moi, je trouve ça rassurant au bout ouais, parce que d'avoir une structure. quand tu deviens solitaire, je pense que c'est là qu'il est le plus facile d'avoir un repère à ce niveau-là, puis de dire, bon, OK, je vais établir mes limites, puis je ne les dépasserai pas, tout simplement, là. Fait que c'est souvent comme ça. Souvent aussi, tu sais, c'est les changements. Tu sais, comme j'ai vu beaucoup de gens tomber à la retraite, puis dire, ben maintenant, je vais prendre soin de moi, puis je dirais, les gens qui tombent à la retraite n'ont pas de temps, ils veulent tout faire en même temps, puis c'est festif, sont beaucoup plus au restaurant, puis c'est là qu'ils s'aperçoivent que, tu sais, on s'oblige quand on a un quart de travail, quand on a une routine de vie, à dire, ben, il faut que je cuisine, on va aller faire l'épicerie. Mais quand tu es à ta retraite, tu peux y aller n'importe quand. Puis j'ai vu beaucoup de gens l'échapper en tombant à la retraite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, Changement de définitivement. vie, Oui. juste de changement de vie, là. Puis la routine, euh, c'est extrêmement rassurant. C'est très rassurant d'avoir, tu sais, je me lève à telle heure, tu sais, avoir une routine de la journée, une routine de la semaine. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui, à la retraite, quand ça tombe, il y a comme un côté anxiogène. Un peu comme, tu sais, quand tu as un bruit chez vous à la maison, puis tu te rends compte que ce bruit-là, il était fatigant juste quand tu l'éteins. Tu sais, là, ah, ça fait du bien, ça. Je pense que beaucoup de gens à la retraite vivent cette anxiété-là très commune, qui n'est pas, je vais mettre mon doigt dessus, mais d'avoir justement, de ne pas avoir cette routine-là nécessairement, puis je ne dis Ouais. pas tout le monde, là, mais il y a certaines personnes pour qui, écoute, j'ai travaillé toute ma vie, je me suis réveillée de bonne heure, là, je me réveille quand je me réveille. Puis c'est correct, De mais laisser aller de l'âge, souvent on entend ça. Ben là, je suis en retraite, regarde, ouais. à l'âge que je suis rendue, je ne ferai pas attention. Et là, ils raccourcissent beaucoup les années, hein? Ben, hey, tu viens de dire de quoi d'incroyable. Ouais. Travailler toute ta vie pour être à la retraite, puis là, whoop, à la retraite, On c'est là l'échappe. justement que Pelay, on lâche la balle, là, tu sais, où on. Ouais. Puis, ouais, t'as raison, on vient juste de couper dans ce fameux moment-là qu'on chérit, tu sais. Ah! Ouais, ouais. On entend aussi des fois dire je vais faire attention, tu sais, je vais prendre du temps pour moi, même que je suis à ma retraite. Mais tu Tu sais, le fais pas plutôt que de le maintenant, là. faire, tu sais, fais-le avant, justement, là. Oui, oui, exactement. Je vais avoir le temps. C'est parce que les gens, ils pensent qu'ils ne prennent pas soin d'eux. On touche à d'autres choses, ça. On vient d'effleurer un autre sujet, mais les gens, ils pensent qu'ils vont avoir le temps, leur retraite, de prendre soin d'eux. C'est pas une question de temps, c'est une question de décision. C'est pas Puis une demain n'est question pas de temps de bien garanti, là. manger puis de bouger, là. C'est une question de décision dans ta vie, là. C'est vraiment comme ça, là. Fait que, tu sais, les gens, ils pensent qu'à leur retraite, ils vont. Fait que c'est pas tout le monde, mais j'en ai vu que c'était comme ça. Au même titre que les deuils, j'ai vu des gens en deuil, euh, tu sais, un deuil profond. Ben, un enfant, un parent, un conjoint, souvent, c'est les conjoints, j'ai vu beaucoup, là. Euh, les gens vont être portés à pleurer, à pas manger, mais j'ai vu le contraire. J'ai vu le contraire. Moi, j'ai vu ma mère engraisser la mort de mon père, là. J'ai toujours dit, c'est pas la première fois que je le dis, ma mère n'a pas pleuré la mort de mon père, elle l'a mangé. Je vous jure, les filles, Ouais. là, elle était quand même 80 avancée, en superbe forme. Conduit son auto, joue au quai 3 fois par semaine, envoie son jardin, ses affaires, sa maison, tout.
en l'espace de 2 ans, elle se ramassait avec une marchette parce qu'elle était rendue trop lourde pour ses jambes. Elle n'a pas, mais elle a perdu son repère, elle a perdu, tu comprends-tu? Ça a été ça. Fait que c'est pour ça que je dis le changement de vie, le choc de changement de vie aussi. C'est triste, ça, C'est ta maintenant. routine, ouais. C'est Sa triste routine. parce Elle faisait que plus à manger. Elle faisait des repas. Tu sais, mes parents étaient vieux, étaient âgés. Moi, il y aurait plus de 100 ans aujourd'hui, là. Donc, c'était le déjeuner, c'était elle qui faisait les repas, la charge mentale, mais d'une personne de ces années-là. Le dîner, le souper, ça prenait de la viande, des patates, des légumes. Il n'y en avait plus. Peut-être ça. Elle faisait une toast. C'est fou. elle avait perdu le goût de cuisiner juste pour elle. Pourquoi qu'elle cuisinerait être seule? Ouais. Puis quand les enfants quittent le bercail, quand les enfants quittent la maison, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent ça, hein? Tu sais, toi, Manon, ta fille, à un moment donné, a volé de ses propres ailes, là. Nous Ouais, je autres, suis tombée toute Monia et seule. moi. Là, t'as-tu dit, je vais-tu me faire à souper pour moi toute seule, puis me mettre Ça un a-tu beau été petit compliqué? napperon, puis ben, j'avoue que j'ai été, là, je me suis dit, si j'ai pas le goût de cuisiner, oui, c'est vrai que quand tu es seule, ça te tente pas de sortir la poitrine de poulet puis de commencer à faire un poulet parmigiano. Ça, j'avoue, là. Par contre, je me suis dit, là, il y a moyen de manger, bien manger puis de manger simple. Une journée que ça ne me tente pas, je suis fatiguée. Si on le voit dans sa vie, on l'a appris, ça fait longtemps que je le fais. J'étais le genre de personne à dire, ben, ce soir, je mange un bol de céréales avec mon fromage cottage, un fruit à côté. C'était léger, mais bien nourri quand même, sans être obligé de cuisiner. J'avoue que oui, souvent, j'ai mangé très simplement. Encore aujourd'hui, mon conjoint est sur la route souvent. Comme je me dis, je suis seule. Je vais passer beaucoup les restants. Bon, mais OK, j'ai une salade, une canne de thon. Là. Je viens de me sortir un petit 4 onces de jambon que j'avais fait cuire à pâte, puis que là, que je sors, puis je vais mettre dans ma salade. Oui, je vais y aller très, 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 très simplement parce que c'est vrai qu'on n'a pas le goût de cuisiner pour nous autres. Puis il n'y a Puis on rien de mal avec cuisine, ça. on en mange Ouais. toute la semaine. Ouais. Plate, là. C'est ça. Tu sais, moi, je vois les enfants, mon fils qui va entrer à l'université en septembre, qui me parle de peut-être vivre sur le campus. Il a 17 Es-tu prête? ans. Non, je suis pas prête. C'est encore mon bébé. Quand il se fait mal, c'est moi qui nettoie sa blessure puis qui met un plaster. Encore, à son âge. Je te comprends. Je suis pas prête. Puis le rythme, c'est sûr, tu sais, bon, mes enfants sont casaniers pas mal. Ils ont pas beaucoup, ben, je dis pas qu'ils ont pas beaucoup d'amis, mais non, ils ont pas beaucoup d'amis, tu sais. Puis je pense qu'ils ont des amis en ligne plus Ouais. que ça. Mon plus Ça, vieux, un peu Moi aussi. plus. Mais les tu sais, enfants d'aujourd'hui, ça. C'est ça, oui, exactement. mon fils est allé à son premier party à l'âge de 17 ans, comme chez un voisin, il y a comme un mois de ça. Puis je savais pas comment je me sentais par rapport à ça. Puis là, je me disais, ben voyons, à 17 ans, moi, j'en faisais des parties chez nous. J'allais à des parties à toutes les fins de semaine. Il y avait un party à quelque part dans notre gang d'amis. Tu sais, puis là, Mais je j'étais là, faisais pas voyons. rien que des parties, je faisais des mauvais coups. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, fait que, est-ce que je suis prête à ce qu'il s'en aille? Puis je pense aussi à la bouffe, comme comment est-ce que je vais adresser faire à manger pour mon conjoint puis moi seul versus parce que écoute, Différent. c'est une adaptation là. Fait que bon, je suis pas bon, c'est plus émotif que stressant, je te dirais là, ben pour d'autres raisons. Côté alimentaire, je pense que comme d'habitude, je vais me débrouiller comme il faut. Je vais analyser, à un moment donné, je vais être écœurée de gaspiller, puis je vais reconfigurer, tu sais, c'est sûr. Tu vois, puis hier, on en a parlé, mon conjoint et moi. Je viens de faire une commande de Bravo Deli. On va plugger Bravo Deli dans le balado. Donc, on a des pizzas au poulet barbecue. C'est nouveau, là, c'est un nouveau produit. On a goûté, puis on les adore toutes les deux. Fait que là, j'en ai commandé hier. Ma commande va rentrer la semaine prochaine. J'ai dit, ça là, tu sais, quand je vais dire, je suis fatiguée, moi, ça ne me tente pas de faire un souper. Lui, c'est tout de suite du fast-food. Ça va être notre fast-food santé. C'est ça que je suis en train d'établir avec lui. Des trucs comme ça, parce que lui, il est comme ça, qu'on aime toutes les deux, mais qui nous permet de, en réduisant le gras, le sel, puis de pouvoir continuer à prendre soin de nous. Fait que c'est d'autres choses, là,
C'est un super Quand bon t'es seule, truc. c'est facile. Oui, ben c'est ça, j'ai établi. Les pizzas pour le barbecue, je l'ai commandé, puis j'ai dit, ça, c'est notre fast-food. Tu sais, souvent, jeudi soir, on se dépêche, on va aller faire l'épicerie. Ou, moi, je travaille souvent tard, des fois au début de semaine, puis ça me tente pas le temps de faire à souper. C'est lui qui le fait que ça va être plus On va si c'est dire, pas préparé. tu pourrais dire, on commande du Bravo Deli, faire une fausse boîte, dans le sens que tu mets ça au four, puis c'est prêt. Puis Oui, elles sont ben c'est tellement ça. bonnes, c'est vrai. Ben Hein. c'est ça. On a Très commandé des boulettes au barbecue. pain, on a commandé des Hum. cookies Saint-Jean. On a commandé des choses, puis on a Là, dit, j'ai regarde, faim. ouais, ça y est. Le lundi soir, le lundi soir, je finis de travailler quand même vers, juste avec toi, on fait les mains sa vie cuisine, Dominique, Ouais. vers 6h30. J'ai un cours de danse à 7h15. Fait que j'ai dit, gars, les bravos délit, ça va être ça, puis c'est toi qui vas les préparer, les réchauffer, mais ça va être fait. On va juste comme bien manger. Parce que c'est sûr que les affaires paneuses, ça va vite. Ouais. Puis ça, je pense que Mais c'est l'avantage d'être soit seul ou en couple. Parce que moi, j'aurais pas le réflexe de sortir 4 Bravo Délit pour toute ma famille, puis tu sais, on mange ça à soir. puis pourquoi? Je le sais. Non, c'est juste parce que je me dis, encore une fois, Ouais, quand les enfants mangeaient à l'école, c'était leur lunch, souvent. Tu ouais. sais, je les envoyais parce que c'est la seule chose préfaite, là, tu sais, déjà fait, que j'ai confiance, puis que je peux dire, écoute, mes enfants vont avoir une belle concentration. Puis ça, je l'ai toujours dit. J'ai fait plein de vidéos promo, justement, Bravo Déli avec Olivier, mon fils, qui adore toutes les recettes Bravo Déli. Mais de sortir 4 plats de même, comme quand on est tout seul, mon conjoint et moi, ou pour le dîner, là, ça va être plus mon Ah, réflexe Bravo Déli pour mon dîner ou pour des soupers tout seul. Tu sais, moi, je vais dire à mon chum, ça te t'as pas tente-tu? ce réflexe-là. Puis tu vois-tu, moi, oui. Parce que comme la tourtière qu'on a, moi, dans le temps des fêtes, moi, je fais plus de tourtière. Fini, là. Hein, déjà donné. Ben, on avait le goût de manger de la tourtière. Chacun une tourtière Bravo Délice. Moi, une salade. Lui, il mange toujours du fromage à côté. Ça, c'est lui. Mais tu sais, moi, j'avais mes légumes, mes affaires. Puis c'était correct. À ce niveau-là, il a fallu que j'établisse. Tu sais, on établit chacun nos clôtures, puis on y arrive. Je pense qu'on va y Ouais. arriver. Ouais. Puis, tu sais, je vais peut-être partager, parce qu'il y en a peut-être qui vivent de la maladie, qui nous écoutent. Ouais. Moi, j'ai été très malade fin décembre 2023, janvier, euh, 2022, pardon, janvier, février, mars, en tout cas, une bonne partie de la, de, du premier 6 mois, dans le fond, de 2023. Fait que j'ai été hospitalisée 2 semaines, ça a été vraiment intense. J'ai été réanimée parce qu'à un moment donné, j'ai quitté ce beau monde. Un beau matin, j'ai été réanimée. Puis je ne savais même pas, ils me l'ont dit après. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'essayais de dormir, puis qu'eux autres, ils me dérangeaient de cette expérience-là. Mais ça passait proche. J'étais pas forte, je marchais plus. Tu sais, fait que quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, hey, attends une minute, là. Puis là, je regardais les collations, puis ça m'a frappé. L'alimentation en milieu hospitalier, là, c'est pas mince à vie. OK? Non, quand tu connais l'alimentation, un peu ce qui te permet d'être en santé, tu regardes ça, tu choisis ce qu'il y a dedans. Attends un peu, je tosse ça, je mange pas ça, je mange pas. Tu sais, Les oui. desserts, à chaque Ouais. repas, il y a un dessert. Puis là, tu sais, en collation, des biscuits sociaux avec un thé. Moi, là, c'est pas une collation pour moi, tu sais. Bref, j'ai vu un peu comme, tu sais, écoute, la clientèle en milieu hospitalier, c'est souvent des gens plus âgés comme moi, là. Ça fait que, tu sais, ils mangent pas beaucoup, puis ils mangent plus comme, tu sais, simplement, ce qui est plus facile comme ça à digérer. Puis je comprends, là, l'enjeu, tu sais, puis il y a le budget, puis tout. Bon. Mais j'ai comme réalisé que je pouvais, puis c'est terrible, là, je pouvais pas me fier au milieu hospitalier pour me remettre en santé côté alimentaire. Puis je me suis dit, tabarouette. Moi, j'ai une application avec des gens qui vont magasiner un peu partout dans plusieurs épiceries. Ça fait que j'ai mis mon adresse à l'hôpital avec ma chambre, mon numéro de chambre. Et quand on m'a dit, ouais, t'as failli passer, tu sais, Dominique, je me suis dit, voyons donc, non, non, là, je veux pas, moi, là, je veux pas. C'est là que j'ai commencé, je me suis levée, tu sais, j'étais penchée sur mon lit, puis j'ai commencé à faire mon lit, une routine. Je me suis dit, non, non, non. Ce qui m'a fait décrocher, je pense, c'était le manque de repères. Là, il faut que je m'accroche à quelque chose. Les C'est routines. que dans un moment de
détresse où, OK, je savais même pas si je sortirais de l'hôpital, honnêtement. J'espérais en tabarouette, je voulais. Tu sais, j'ai 2 enfants que je veux voir grandir, puis un mari que j'adore, puis une famille, bref. Mais je me suis dit, bon, ben là, tu te lèves, tu vas t'accoter sur ton lit, mais tu vas faire ton lit. Ça fait que j'ai tiré mes couvertes du mieux que j'ai pu, me suis tassée là, étirée. Puis ça a commencé avec ça. Après ça, je me suis dit, je vais essayer de marcher. Mais pouvez-vous m'installer une chaise Mais au que je niveau de puisse? l'alimentation, tu as repris tes repères, c'est le même Puis que tu c'est t'en es ça, ça n'a sorti, pas là, tu pris de sais. temps. Après que j'ai marché mes premiers pas pour aller à une chaise, j'ai commencé à commander de la bouffe. C'est ça. Pas de la bouffe Exactement. préfaite, Des là. épiceries. Ouais, j'ai La bonne commandé bouffe, un là. couteau, une planche à découper, un épluchoir, un paquet de légumes, des yogourts grecs, un peu de fromage, un paquet de fruits. Puis je me suis commandé un paquet de bacs puis du Ziploc. C'est là pour mettre ça. Les infirmières en revenaient pas. Tabarouette. J'étais dans mon lit d'hôpital, là, tu sais, avec la petite table qui roule, là, tu sais, là. Puis avec mon couteau, mes céleris, ma laitue, j'étais en train de laver ça dans un bac, puis de remettre ça dans un autre bac. Écoute, puis ça, là, je peux dire que ça m'a raccroché à la vie. Hmm. De prendre soin de mon alimentation, Tu as puis fait tes dire repères, Dominique, tout simplement. exactement. Juste ça. Ça fait que dans la maladie, dans l'incertitude, c'est devenu quelque chose pour moi qui me rassurait, puis qui m'accrochait. Exactement. Fait que, tu sais, si ça peut être peut-être une piste pour quelqu'un qui vit la maladie en ce moment, c'est très rassurant. Lorsqu'on l'échappe, quand tu vis ta maladie, ben là, souvent, tu as une sonnette d'alarme qui sonne, il faut que je prenne soin de moi, là, souvent, mais lorsque je vois que la maladie va apporter un gros changement et une difficulté, c'est quand on le voit souvent avec des parents, des gens qui tombent malades autour de nous, et on devient ce qu'on appelle des prochains dents. Que ce soit un conjoint, que ce soit des parents, souvent, ou même des enfants. Tu sais, quand tes enfants tombent malades, tu deviens-tu plus la priorité? Et là, moi, je dis toujours, si vous vivez ça, là, je sais que c'est cliché ce que je vais dire, mais c'est comme en avion. On doit d'abord mettre le masque d'oxygène à nous si on veut sauver les autres. Hein? C'est la principe total de l'avion. Puis, je le sais que quand on a, je parle d'un, tu sais, un enfant qui est malade, puis, tu sais, il n'y a rien de pire, je pense. Je pense qu'il n'y a rien de pire. J'ai déjà dit à quelqu'un, euh, tu sais, quand tu perds ton conjoint, tu deviens un veuf. Quand tu perds tes parents, tu deviens un orphelin. Il n'y a pas de mots quand tu perds un enfant. Puis, quand c'est malade, il me semble que c'est là que tu deviens que je m'oublie, puis c'est totalement ça. Mais il faut que tu te sauves en premier. Puis la première chose, c'est de garder ton énergie. Comment tu gardes ton énergie en t'alimentant comme du monde? Oui. C'est Manon, c'est tu me fais ça. penser à Madame Nicole Roy qu'on avait reçue en balado, là, Oui. qui avait accompagné son mari, qui Hey, était, allez écouter nos premiers ça balados. c'est le numéro 16 de nos balados, là, euh, vivre un deuil. Puis, tu sais, elle a Oui, continué à faire son main sa vie, elle s'alimentait bien, puis elle prenait soin d'elle. C'était vraiment son un mari bel est décédé. exemple, ouais. C'est Ouais. quelque chose. Hey, c'est touchant ce que tu viens de dire là, c'est vrai, hein, qu'on a tendance à se mettre de côté, mais Ah, ben qu'en écoute, réalité, ça affecte, quand on se met de côté, ça va affecter la personne qui est malade. On ne pourra pas y offrir le meilleur de nous. tu n'auras pas toute ton énergie positive. Tu vas manquer de gaz, tu vas devenir fatigué et tu ne pourras pas aider l'autre personne autant que tu le voudrais. C'est le principe de l'avion. Donne-toi d'abord de l'oxygène et tu vas pouvoir aider tout le monde autour de toi. Et Hmm. ça, j'ai vu ça souvent, 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 décrocher, moins bien s'alimenter. Tu sais, moi, à l'hôpital, moi, j'ai eu le père de ma fille a été très, très, très malade dans sa vie, hein. Puis, je me souviens, à l'hospitalisation, tu étais à l'hôpital continuellement. J'étais au CHU à Sherbrooke tout le temps. Puis, tu dînes là, tu manges là. Puis, à un moment donné, je me souviens d'avoir demandé, il y avait du spaghetti. J'ai dit, je vais avoir juste un bol de sauce à spaghetti. Il dit, ben, Marion, madame. Il dit, vous voulez pas de pâtes? Non. Ben, il dit là, peux-tu? Puis là, il est obligé d'aller demander au boss. Puis j'ai dit, va moi comment tu veux, là, m'en fous. J'ai faim. Je veux pas de pâtes. C'était pas.
C'était comme, moi, j'ai de la misère de gérer ça, là, des pâtes alimentaires, de toute façon. J'ai juste un bol de sauce à spaghetti. Tu sais, c'était comme, il y a toujours moyen, toujours moyen. Mais maintenant, je me disais, si je tombe malade, ma fille a besoin de moi, là, parce que lui, il n'est plus là, là. Mais Aïe, c'est c'est pas puissant, hein? facile. Ouais. Il a fallu que je garde le cap, par exemple. Mais ça, on le voit souvent, perdre ses repères. Puis il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Des parents, tu sais, quand tes parents sont vieillissants, ont eu une maison toute leur vie, puis moi, je l'ai vécu, mais c'est mes frères qui s'en ont occupés. Mais tu sais, à un moment donné, ils veulent pas, mais il faut que tu vendes la maison, puis il faut que tu les amènes dans une maison qui vont avoir plus de soins, puis faut, oui, c'est les enfants là, qui s'occupent de tout, là. Il y en a qui sont pas orphelins, mais enfants uniques, ou tu sais, des fois, ils font tout seuls. Ils s'oublient en tabarouette. J'ai vu du monde s'oublier, mais c'est ça. Garder l'énergie. L'alimentation prend le Plus le bord temps. parce qu'ils ont trop de choses Hey, à s'occuper. t'as plus le temps. T'as trop de choses à t'occuper. T'as plus le temps du tout. C'est maudit parce que c'est tellement vital, hein. L'alimentation va avoir une instance, puis c'est sûr, là, tu sais, quand tu dis tu es ce que tu manges, puis c'est même pas cliché, c'est vraiment ça. Ça fait que, tu sais, si on s'alimente moins bien, c'est sûr qu'on va être, écoute, on va être à terre plus rapidement, puis au contraire, on s'alimente bien, on est mieux équipé pour faire face à tout, comme tu disais. Ouais. Puis prendre soin de soi à la base, là, tu sais, vraiment de façon brute, là, c'est s'alimenter. Tu sais, Ben oui. c'est vraiment ça, là. C'est de s'alimenter, c'est le besoin numéro un de survie, là, tu sais. Mais tu sais, ces gens-là, ils n'ont pas le temps. Bon, mais j'ai pas le temps de cuisiner. Oui, mais c'est ça. C'est là que moi, je reviens à la simplicité. Peut-être parce que j'ai ça d'ancré dans moi, parce que, comme j'ai dit tantôt, ça fait 10 ans que je vivais toute seule. Fait que c'est facile, mais voici à la simplicité. Vas-y vraiment à la simplicité. Mais alimente-toi comme il faut. Ouais, si t'as pas le temps de couper tes légumes, t'achètes tes légumes déjà coupés. Et voilà, C'est ça. exactement, exactement. Puis tu sais, de te ramasser une pomme, puis d'avoir un yogourt, puis un morceau de fromage. Puis, tu sais, oui, je sais, tu sais, nous, à Messavi, oui, quand on va commencer, on va peser, mesurer. Mais là, quand on tombe dans ces grosses, on est dans un gros sujet, là, maladie, tout ça, on tombe en mode survie. Bien, survie, là, toi, reste en vie, puis garde ton énergie. C'est important, là, Hmm. de le faire comme ça. Fait que tous ces changements-là. Un autre gros changement que j'ai vu des gens avoir de la difficulté, changement d'emploi et surtout changement de corps de travail. C'est vrai. Souvent, parce que là, les industries, il y a des industries qui fonctionnent 24 heures sur 24. Fait qu'à un moment donné, elle dit, mais là, je travaille de 3 à 11 ou je travaille de 11 à 8 ou je travaille de... Et ça, c'est un changement. Et encore une fois, il faut vraiment établir un cadre. C'est juste comme ça qu'on va y arriver. Sinon, tu n'as pas faim, tu ne manges pas, tu manges trop, tu ne manges plus, tu Tu dors ne pas, Tu dors t'arrêtes, pas, pas, ouais. tu prends du tu poids. prends du poids, puis là, tu t'aimes pas, puis là, tu t'aimes pas, tu sors plus, tu n'as plus de fun, puis là, tu fais le mal, tu es essoufflé à rien. Non, non, non. C'est Hey, vrai c'est que les fou, hein? changements d'emploi, on ne pense pas à ça, là, mais ça en est L'effet un qu'on boule prend de plus. neige, Ouais, négatif, mais aussi qui pourrait tellement être ouais, positif, juste avec tu sais, tu renverses la vapeur, un petit geste, achète-toi une pomme, un fromage cottage, tu sais, c'est ça. effectivement, hein, ça prend pas grand-chose pour changer les choses de bord positivement, parce qu'un changement va amener un autre positif. Fait que, tu sais, si on est dans une situation où on se dit, Colin, je broie du noir en ce moment, ça va pas bien, j'ai l'impression, je sais, il n'y a pas de début, pas de fin, où c'est que je prends ça? Une décision. Une pomme, un fromage cottage, C'est ça. un filet de saumon, une canne de thon, tiens. Tu sais, C'est ça. un petit changement à la fois. Moi, j'ai vécu un changement de travail où est-ce que quand j'ai commencé à travailler pour moi, ben, je voyageais beaucoup, je faisais de Ouais, la tu étais route. sur la route, c'est pas facile, ça, hein? C'est pas facile, mais ce que je faisais, parce que moi, vous le savez, je ne mangerai pas en restauration. De un, m'asseoir tout seul à une table, dans un resto, Hey, je moi, trouve j'aime ça. ça. Pour vrai, moi, je Ah, trouve ça. ouais, À moins que c'est un déjeuner. Déjeuner, oui, moi, ça me dérangeait pas. Mais, tu sais, au dîner aussi, ça me dérangeait pas. Mais rendu au souper, fallait que j'aille dans un resto-bar sportif puis que j'écoute une game de hockey, exemple. Là, parce que je pouvais pas, genre, être là tout seul. Tu sais. Tu trouvais ça gênant, Dominique?
Ouais, un peu. Moi, j'allais au cinéma toute seule, zéro problème. Mais manger toute seule, là, Ouais, c'est. dans un resto comme Ah, moi, j'ai chic, beaucoup voyagé seule, donc beaucoup. Puis quand j'avais le goût d'aller manger au restaurant le samedi soir, j'étais seule. J'allais au restaurant, puis écoute, j'allais. Ouais, c'est ça. Un samedi soir tout seul, Manon, tu vas manger au resto. Oui, oh oui, je l'ai fait Ah souvent. ouais? Ouais. ah OK. ouais, tu vois, moi j'avais plus de misère, je trouvais ça. Fallait que ça soit dans un resto sportif, il y a du bruit, puis j'écoute une game. Parce que sinon, comme j'ai pas de raison d'être là tout seul. Tu sais, comme dans ma tête. Bon, bref. Mais ce que je faisais, je savais, puis des fois, ben écoute, ça changeait assez rapidement dans l'industrie où j'étais, là. Ça changeait vite où est-ce qu'il fallait que j'aille comme. Puis c'était souvent dans des, tu sais, dans de la campagne. Puis, il y avait un problème avec telle transaction. Fait qu'il fallait que je me rende sur des places, tu sais, en campagne. Puis des fois, c'était change ça, tu sais, change à la dernière Il y avait minute. tout le temps de belle épicerie dans les petits villages, là. Ouais, ben, j'avais mon Google Maps, là, tu sais, que après ça, tu sais, tu cherches épicerie, puis là, tu tapes sur la map. Puis là, hop, je savais sur mon chemin où est-ce qu'il y avait des épiceries, puis où j'étais pour arrêter. Tu sais, puis c'était vraiment ça. Puis je mangeais tu sais, le poulet rôti là, qui enlève la peau. Là, tu sais, ils coupent, ils font les petits poulets rôtis là, barbecue, je sais pas trop, là, qui est déjà chaud. Là. J'achetais pas ça. Là. Écoute, je peux manger ça toute la semaine. Mais j'avais, tu sais, le lendemain, souvent, ils défont puis ils mettent les pièces de poulet, tu sais, pas de peau, toutes défaites déjà. J'achetais ça. Combien de fois j'ai mangé ça avec un petit peu de mayo sur le côté, du sel, du poivre, des crudités, tu sais, puis des fruits. Tu sais, je vais acheter comme une coupe de pommes, une grosse bouteille d'eau, mes crudités, un petit peu de mayo, tu sais, en sachet, là, avec du sel, du poivre ou de la moutarde, là, mélangé avec ça quand je me sentais fancy trempe mon poulet là-dedans, puis je mangeais mes affaires, puis j'avais une belle énergie, tu sais. Mais tu J'avais pouvais faire des lunchs. Souvent, les gens ils me disent, j'ai pas le temps de déjeuner, je conduis. Ouais, mais là, tu es capable de prendre un café, tu es capable tu sais, manger une petite carotte là, en conduisant aussi. Ouais. Mais il Ça prend faut, de encore une fois, l'organisation. oui, c'est ça que ça prend. Ça prend un système D, puis de l'organisation. Puis il faut penser à l'extérieur, je pense aussi, de nos conventions. Tu sais, si je suis quelqu'un qui va au resto rapide tout le temps, le réflexe, il ne sera peut-être pas là d'aller à l'épicerie, tu sais. Euh, Mais tu sais, faut penser hors du commun ou, tu sais, si on veut que les choses soient différentes dans notre vie, je veux changer de poids, je veux diminuer mon poids, peu importe, il faut faire les choses différemment un peu. Puis je Mais si pense que tu veux si tu veux des choses que tu n'as jamais atteintes, fais des choses que tu n'as que jamais tu faites. jamais fait. Exact. C'est Fait ça. qu'il a fallu que je garde ça en tête beaucoup. Mais tu sais, honnêtement, je peux honnêtement dire, je n'ai pas eu de misère, moi, à vivre ça sur la route. Ça a bien été pour toi. Ça. J'ai Mais continué à perdre mon poids. En fait, Mais tu avais déjà de l'organisation. Tu viens de le dire. Tu as continué à perdre ton poids. Ça veut dire que tu avais déjà établi une routine alimentaire de prendre soin de toi et tout ça. Tu sais, moi aussi, c'est ça que je trouve plus facile, peut-être ici. Là, j'ai mis mon pied à terre, puis j'ai rétabli ma routine alimentaire. Mais si j'en avais jamais eu de routine alimentaire, puis que là, je veux commencer à prendre soin de moi à travers ça, là, il faudrait que j'aurais besoin de m'insérer. oh J'aurais ben vraiment besoin de oui. m'insérer. Parce que ça serait pas facile de dire, ben moi, tu sais, parce que je veux manger plus de légumes, ça c'est correct, je vais en manger si je veux, mais de changer les soupers, les repas. Tu sais, moi, quand je l'ai rencontré, cet homme-là, il l'a vu, là, tu sais, il l'a dit, tu vois, c'est juste ça qu'on s'accorde pas, nous deux. L'alimentation, c'est incroyable les C'est pas une contraires. grosse affaire d'abord, Manon. C'est ça. Non, mais tu sais, on ne s'entend pas sur l'alimentation, pas du tout, là, tu sais. Je mange rien, là. Mais rien, mais rien, mais rien. Aucun fruit, Mais aucun légume. il est chanceux, ça n'a pas rapport dans le sujet, mais il est chanceux de ne pas avoir de surplus de poids, tu sais. Ton Ouais. chum, tu sais, il est Non, mince, là, quand même. ça veut pas dire qu'il est en bonne santé, Non, là. non, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est On drôle fait parce diminuer que son diabète. Ouais, c'est le cholestérol comme qui est, là. On c'est maintient. c'est drôle parce que moi, je suis arrivée dans cette relation-là, puis j'étais intimidée un peu parce que mon conjoint, il est mince de naissance, Ouais, tu sais, il tu est le comme disais. Puis, tu sais, il naturellement avait mince. appris à bien manger, lui, puis c'est Puis ça. c'est un athlète. Fait que j'arrive dans la relation, moi, je suis pas une athlète, là.
Puis, le petit en dit beaucoup. J'aime bouger. Bon, mais je ne suis pas une athlète. Je dois constamment penser à mon alimentation. C'est pas genre, ah, j'ai pas faim, blablabla. C'est pas... Tu sais, comme lui, il pense pas à son alimentation. Il mange bien de façon naturelle. Moi, c'est comme, faut que je me rappelle que c'est important. Mais c'est fou parce que je suis rentrée avec un, tu sais, un peu, là, écoute, il va-tu trouver que je suis bizarre dans mes façons de manger? Tu sais, un peu de même, tu sais, c'est sûr. Quoi que ça me dérangeait pas, là, c'était pas, écoute, je dormais pareil le soir, là, mais c'était une petite affaire comme, comment on va, tu sais, s'entendre de ce côté-là. Il mange super santé, comme je disais, mais il mange pas beaucoup. Puis, il n'y avait pas le concept des protéines, puis c'est pas une joke, là. Tu sais, je vais vous dire de quoi. Son repas, à chaque jour, quand il part travailler, il partait avec un fruit, un yogourt, puis une soupe ramen, là, les carrés, là, En sodium. en sodium. Ouais, les carrés en sodium. C'est juste les calories là-dedans. Oh, pas de protéines, rien. Puis ça, c'était son dîner avec un autre fruit. Fait qu'il y avait 2 fruits, un yogourt, son carré de sodium à tous les jours. Là, je me suis dit, tabarouette, Il prenait comment une il collation fait? ou il était capable de toffer jusqu'au dîner? Oh oui. Oh oui. Hum, Des fois, il dînait même Déjà. pas, là. Ouais. Tu sais, il sent pas la faim tant que ça. Il est mince, il est mince. Mais il est athlète aussi. Ça fait que je me dis, tabarouette, comment il peut performer sur autant peu? Mais tu sais, ouais. des fois, il allait dîner. Bref, il y avait des moments où il dînait, puis là, il ramenait ses restants, il mangeait ses restants. Fait qu'il avait un bon roulement, mais il était seul. Pas d'enfant, pas, tu sais, il n'a jamais eu d'enfant. Fait que c'était son alimentation à lui. Euh, Lui, le frigidaire était vide tout le temps. Il y avait un restant de la veille, puis du jus un petit peu, puis du lait. C'était vide. Là, je me dis, moi, je vais meubler ça, là, cette cuisine-là. Là. Je vais mettre des fruits et des légumes. Puis il a commencé à adorer ça, tu sais, parce que je pense qu'il revenait dans son alimentation Ben, d'homme pas sûr. probablement, Dominique, si tu n'avais pas été en phase de perte de poids quand tu l'as rencontré, ça n'aurait probablement pas fonctionné parce que, euh, dans le sens que si toi, avant, tu mangeais très, 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 très fast-food et que pour lui, c'était naturellement de bien manger, si la chimie, elle n'aurait peut-être pas été là. Moi, oui, mon conjoint mange pas de fruits, mange pas de légumes, mange fast-food, mais euh, tu sais, je veux dire, il mange bien. Il mange, si je fais des repas, puis des fois, je dis, ben non, on fait de la poutine, oui, mais on prend de la sauce mince à vie. Moi, Il ne te donne pas de tu sais, fil j'ai à compris. retordre, là. Ah non, C'est mais ça. pas du tout. Par contre, je vais juste changer. Moi, avant que je perde mon poids, je mangeais très, très, très fast-food. Euh, J'aurais été peut-être réticente avant de comprendre l'alimentation à vouloir manger santé. Tu Mm. comprends-tu la friction? Moi, je n'ai pas cette friction-là parce que Stéphane, il a eu des enfants, puis, je veux dire, il comprend qu'il faut qu'il diminue puis qu'il mange bien. C'est pas une barrière. Mais des fois, on peut rencontrer cette barrière-là, par exemple. Puis Mon moi, j'aurais été ex-conjoint, c'était restreinte. ça. Moi, dans la vingtaine, là, j'aurais été très, très réticente à dire qu'il faut que je change mon alimentation. Je n'étais pas prête à ça. Puis j'aurais jamais rencontré quelqu'un qui me dit, ben là, faut que tu manges des légumes. Hey, toi, je te parle plus. Tu sais. Oui, ce Ah, next! concept-là, ouais. Ouais, swipe. Mais non, J'ai je sais. montré une photo justement à Monia hier. J'essaierai de la partager là, pour les gens au balado. J'ai montré une photo. Je devais en voir, enfin, j'en ai pas beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai perdu mon poids, à environ 27 ans. Et je disais qu'à cet âge-là, je sais, je vois la photo, j'aurais pas été capable de faire tout ce que je fais aujourd'hui et je vais avoir 60 ans cette année. Hum. Ouais. T'a- T'avais l'air vraiment plus vieille sur la photo de 27 ans, là. J'avais à peu près 27 ans. T'avais On va la l'air mettre en publication. dans la Mon quarantaine, je prochain. trouve. C'est juste pour dire, à cette époque-là, je sais qu'on m'aurait présenté, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes. Ça n'aurait pas marché. Tu l'as renvoyé chez elle. Oh, oh, c'est sûr. C'est sûr. Next. On est rendu à un moment dans notre vie, tu sais, justement, on évolue Et aussi. ça, on a-tu besoin d'évolution pour. Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, si vous vivez un gros changement dans votre vie, là, ben, tu sais, que ce soit
comme on a parlé, on a frôlé beaucoup de choses, là, la retraite, les deuils, le déménagement, nouveau conjoint, les enfants qui partent, les enfants qui reviennent. J'ai vu ça. Tu sais, aujourd'hui, les enfants, là, des fois, séparation, tu veux aider ton fils, tu veux aider ta fille, tu reprends la maison, des fois, il y a des petits-enfants d'affecter avec ça. Euh, Mm. tu dois, là, les petits-enfants, tu veux leur faire plaisir. C'est souvent le cas, hein? Les grands-parents, ben, moi faire du dessert, j'ai des petits-enfants, c'est pas Ouais, nécessaire pour eux, c'est pas nécessaire. ouais, Monia, tu as des enfants, toi, tu es là-dedans ouais. aussi, C'est les ça, dessins. les grands-mamans, grands-papas qui veulent donner des petits cornets, puis tout ça, les parts de gâteaux, de dessert en double, là. Pas bon. Faites Mais pas ça. j'en vois beaucoup. Je vois beaucoup de clientes, oui, surtout des clientes qui gèrent leurs petits-enfants, qui gèrent la marmaille, Oui, qui sont épuisés, qui n'ont pas le temps pour eux. Ça fait parce que justement, l'enfant est revenu avec sa marmaille à la maison. oui. Ça, je le vois souvent, des épuisements de Avec grands-moments. les séparations, avec la pénurie de logements, puis le coût des logements qui ont explosé. Des fois, tu as besoin de donner un coup de main à tes enfants, puis les petits-enfants s'en suivent, puis de les ramasser à la maison. Et ça vient de changer des habitudes, là. Là, tu perds tes repères. Oui, Eh, très c'est- difficile de s'affirmer comme grand-maman auprès des petits-enfants. Tu sais, c'est un rôle qui devient un peu parent, mais que le grand-parent veut pas avoir. Ah oui, il ouais. faut mettre des limites, puis des règles, puis des barèmes à respecter. Puis, ouais, c'est ça. C'est de se réapproprier nos repères. Je pense Tu qu'il y donnerais a quoi personne qui comme va le faire. conseil? Parce qu'on a plein de gens qui vivent ça, là. Que ce soit moi tu sais, moi, je veux dire, je gère pas. Je pense que je trouve ça facile parce que j'ai moi à gérer, mon conjoint à gérer, on est deux, on est capable de se parler des adultes, mais moi, j'ai pas d'enfants à travers ça, là. Je Et pense que peut-être que si Stéphane avait ses deux enfants avec lui présentement, qu'eux autres, ils l'exigent le fast-food, on aurait un petit conflit, là. Oh là là. Non, mais ouais, sérieux, là, il y a c'est des une gens qui vivent dynamique. ça. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Quel truc qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce qu'on conseille là-dedans? Ben, la première chose, ça serait de prendre un pas de recul, parce que je pense que des fois, on est émotivement très drainé ou très pris dans la situation, puis juste l'écriture aide beaucoup, je trouve, à, à relativiser. Ça fait que dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux là, dans ma vie? Qu'est-ce que je veux cette année, dans le prochain 5 ans? Qu'est-ce que je veux atteindre au niveau personnel? De commencer par refaire les pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux être en santé? Pourquoi, qu'est-ce qui motive toutes mes bonnes décisions dans ma journée ou toutes mes décisions dans ma journée? C'est quoi le but? Ça fait que de se faire une réflexion sur là où on veut aller. Euh, Puis des fois, si on vit un conflit, des fois, juste d'écrire, OK, je vis ce conflit-là, là, je suis impliquée, ça nous aide à prendre un petit recul. D'en parler aussi avec des gens qui ne sont pas dans la situation, ça aussi, ça peut offrir un petit recul, dire, ben écoute, le fameux prends soin de toi avant, là, il est Ouais. tough, là. Mais je pense que faut se réapproprier nos pourquoi, puis les garder bien On peut le proches. partager dans notre communauté, mais sa vie. C'est ça qui est le fun, là, c'est qu'on n'est pas obligé d'être des amis, mais on est capable de partager des Il y a choses. plein de monde qui vivent Mm. ça, puis il y a pas Ouais. personne d'autre qui va le voir. Tu sais, des fois, on a peur si on marque quelque chose, un commentaire sur un groupe en quelque part. Moi, j'ai souvent ce réflexe-là de dire, ben là, ma famille va-tu voir ça? Tu sais, ou, tu sais, des fois, tu as l'impression que tout le monde, ben, puis c'est vrai, il y a certains groupes que le monde voit tu sais, ce que tu Ouais. mets comme commentaire, mais ça, c'est un groupe privé. Personne ne voit ça. Rien C'est que notre gênant de lever la communauté. main et dire, c'est parce que là, moi, j'ai un problème, là. Supposé d'être parfait dans la vie, non? Pas, non, pas tout. On est supposé être parfait, nous autres. Non, 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 on n'est Ouais, pas parfait. Non, on ne l'est pas. Moi, je vais revenir aux grands-papas et grands-mamans là, qui gardent le oui. petit-enfant, là. Ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que ma mère a fait beaucoup de belles assiettes de crudités. Puis, que quand que mes gars ils ont fini de manger leur dessert, ils reviennent puis ils finissent les plats de crudités. J'ai toujours dit, c'est bien bizarre. Tu sais, vous finissez votre repas, vous mangez du dessert, puis vous finissez encore les plats de crudités. Fait que, tu sais, les mamies, les papis qui savent pas des fois, là, faites beaucoup de crudités, des beaux petits bâtonnets de piment,
de céleri. Tu sais, les enfants, ils vont jouer là-dedans. Offrez-les pas, faites juste le déposer sur Ouais, la c'est table, ça ça. va disparaître, ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas juste des mauvais coups qu'ils font, mais ça, j'apprécie quand je vais chez mes parents puis que ma mère a fait ça, là. Puis les gars sont habitués. C'est, quand ils étaient plus jeunes, elle faisait des gros piments, des roux avec des cocombes, puis ça, c'était quand ils étaient jeunes, là, mais ouais. Oh mon Ah, Dieu, ça, elle c'est leur le ferait fun. ça, puis les enfants Ouais, capotaient, hein? ouais, puis le... Les grands enfants. ouais, c'est ça. Mais c'est le fun aussi, puis c'est pas compliqué. Tu sais, ça prend pas, c'est vraiment pas compliqué. Souvent, la santé se retrouve souvent dans la simplicité, hein. Mm. Oui. Puis c'est de se le rappeler aussi. Tu sais, la santé se trouve dans la simplicité. Puis quand on trouve que notre vie devient compliquée parce on perd des repères ou on est en transition, c'est de là très important d'être autonome dans notre démarche. Puis que oui, il va y avoir des facteurs, puis il va en avoir toute notre vie qui vont influencer notre quotidien. Tu sais, ta réalité, Manon, elle va changer de ici dans les prochains 10 ans. Tu C'est vas sûr. avoir un paquet de changements, même chose pour toi, Monio, même chose pour moi. On va, tu sais, qu'on fasse même sa vie ou pas, la vie va nous amener des différentes étapes. Mais de se faire un point d'honneur, de s'assurer qu'on vit ces étapes-là en santé et non malade. Je pense que ça peut être une bonne motivation, puis en même temps, euh, euh, c'est rassurant de faire quelque chose pour soi quand on est dans une transition. Oui. T'sais. Il ne faut Puis pas écrire ton... avoir, dans ces moments-là, je pense, il ne faut pas avoir l'obsession de dire, on dit toujours qu'il y a deux obsessions dans la vie, là, manger puis maigrir. C'est pas ça. Mais c'est juste, si vous vivez quelle que soit cette situation-là, je pense que le conseil, c'est d'établir tes limites, là, puis ton cadre que tu disais, Dominique, là, c'est quoi? Mhm. C'est quoi tu veux? Puis établis-toi un cadre, là, puis tu le modifieras, tu sais, une clôture, ça se tasse, là, on n'est pas arpenté personne, là. Ah, puis c'est sûr. Puis les saisons amènent des changements. Encore là, tu sais, des nouvelles qu'on apprend amènent des changements. Ça fait que le cadre, il peut être définitivement révisé, mais il Les faut qu'il soit là. décisions vont être différentes, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'il soit là. Puis il n'y a pas personne qui va le mettre là pour nous, là. À un moment donné, on est des grandes filles. Hein. Il faut qu'on mette nos culottes de grandes filles ou de grands garçons. Poser, je pense. Moi, à prévision des vacances de l'été, là, j'ai mis ça comme limite. J'ai offert. J'ai pas mis la limite. C'est ça la différence, peut-être. J'ai offert une limite. J'ai offert une clôture. On part en voyage 3 semaines, moto. On est 3 personnes à date. J'ai dit, moi, je déjeune pas, dîner puis souper au restaurant. Il n'en est pas question. On va loin, on va dans des petits villages. J'ai dit, le dîner, j'aimerais ça qu'on regarde pour les épiceries. Tu sais, j'ai expliqué mon point de vue, l'épicerie. Tu peux avoir un sandwich, mais tu peux avoir une petite salade, tu peux avoir un morceau de fromage. Tu sais, puis le coût d'argent aussi, tu sais. Ouais. Puis j'ai dit, des fois, juste dans un dépanneur, tu ramasses une pomme, un morceau de fromage et des petites carottes. Tu sais, tu peux faire quelque chose. Et les deux autres, ben, mon conjoint et son fils ont dit, OK, ouais, c'est vrai, OK, c'est bon, on le fait, on le fait. J'ai offert une limite, puis on l'a pris ensemble, cette décision-là. Ils choisiront ce qu'ils veulent. C'est le fun Oser. en moto, tu sais, tu peux prendre ce que tu t'achètes, puis tu peux aller t'installer dans un endroit super pittoresque, là, super beau, tu sais. C'est que tu as la liberté de faire ça, puis de manger ton lunch là, tu sais, avec la plus belle, le plus beau Un lunch, divertissement. là, je sais que des fois, c'est pas le fun, mais ça peut être juste un œuf à la coque qui est, tu sais, des fois, il y en a au dépanneur avec le V8. Tu n'as pas besoin de petit sac de biscuits bretons. Non, mais tu comprends, des fois, c'est facile. Mais j'ai offert ça. J'ai offert une limite. Je n'ai pas imposé, par exemple. C'est ça qui fait une grosse différence. Il ne faut pas imposer, mais offrir des limites comme ça, Puis peut-être. des points de vue aussi, tu sais, comme dans le sens où, puis tu sais, on est tous en couple, fait que tu sais, de dire, OK, mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est ça. Tu sais, justement, tu le places là-dessus, tu le mets sur la table, voici pourquoi c'est important pour moi de faire ça comme ça, puis les raisons. Puis les gens, tu sais, Motadine, ça va loin une discussion, hein. Les gens veulent, on est ensemble, on est en couple, on est en relation, on veut partager des moments, mais on partage aussi des opinions. Puis tu sais, il y a des opinions que, bon, c'est correct, on partagera peut-être pas, il n'y a pas de trouble là-dessus, mais tu sais, justement, tu sais, puis ça prend peut-être un peu de vulnérabilité de dire,
Écoute, Ouais. voici mon opinion là-dessus. Ça, tu sais, qu'est-ce que vous en pensez? Ça prend du courage puis de la vulnérabilité en même Ben, temps. en couple d'oser dire, tu trouves-tu qu'on mange bien? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ta vision à toi? On est peut-être bien différents, là. Tu trouves-tu qu'on mange bien? La réponse est juste des fois d'entendre la réponse, de dire non, je mange vraiment pas bien, là. Tu sais, moi, je vois l'autre culpabiliser qui me dit ouais, c'est moi qui t'aide pas, je le sais. Non, 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 c'est pas ton combat, c'est le mien. Tu comprends-tu? Juste des fois de poser la question, tu fais comme OK, ouais, on a le même sujet. Puis c'est le fun. Je trouve ça le fun. Mm. Ouais. 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 Ça fait qu'une discussion, ça va loin. Du courage, de la vulnérabilité, ça va loin. Mais définitivement de l'indépendance, de l'autonomie. C'est essentiel. Tu sais, attends pas que personne le fasse, là. Moi, j'ai attendu longtemps qu'on me donne les conditions parfaites pour faire mon mince à vie, puis ça m'a pris du temps à faire mon Ouais, il n'y mince en à aura vie, hein. jamais. Il n'y en aura jamais. C'est ça. Il a fallu que je Il n'y en aura comprenne à un jamais. moment donné que c'est moi qui crée les conditions. Tu sais, Les c'est comme changements, regarde, on va juste parler, on a eu la pandémie, là, bon, ben, les gens sont tombés en télétravail. On a eu moi, j'ai rencontré deux personnes, deux sortes de personnes après. Les gens qui m'ont dit waouh, c'était le fun, mon cadre était là, c'était facile, pas de restaurant, je cuisinais, on mangeait bien, ta, ta, ta. Et les autres qui ont dit mais non, je suis tout le temps dans le frigidaire. Je suis toujours dans le frigidaire parce que là, c'est facile, en télétravail, ouvre la porte du frigidaire. Avant, j'ai dit, qu'est-ce qui a changé? J'ai déjà dit à une personne, qu'est-ce qui a changé? Elle dit, avant, je me faisais des lunchs, je respectais ça. Je dis, bien, j'avais dit, sors ta boîte à lunch, fais ton lunch le matin, mets dans le frigo. C'est juste ça que tu manges, ton dîner. Fait que ton corps est là. Facile comme solution, là. Ouais, mais hey, Il a offert tu la vois, solution. oui, mais peut-être que ça n'a pas marché, puis ça a l'air niaiseux, mais c'est juste on a eu deux genres de personnes, là. Des gens qui ont perdu du poids, qui se sont mis en santé pendant la pandémie, puis les autres qui les ont échappés. La différence, je pense, c'est le cadre. Mm. ouais. Moi, j'ai Nous autres, ça commencé a été, t'as en commencé dans la le pandémie, hein? juillet 2020, oui. Puis c'était Tu vois? facile parce que, tu sais, moi, je trouvais que je marchais plus l'heure du midi en télétravail. On est bien à la maison, tu sais. Moi, j'ai aimé ça. Moi aussi, Tu vois? j'aimais ça. Mon conjoint, il est devenu encore plus, tu sais, parce qu'on s'entraînait ensemble le jour, tu sais, notre pause dîner, on Oui. s'entraînait. Hey, les deux, on était rendus, il y avait un 8-pack, là, tu sais, là, comme, oh, ouais, puis on mangeait bien, on avait du fun. Puis j'avais des amis, eux autres, c'était, comment ils appelaient ça? Day drinking, là, tu sais. Ils se prenaient un cocktail à comme 10 heures du matin. J'étais là, tabarouette, OK. Yeah. Ouais, ben c'est ça. Ils sont sortis de la pandémie, pas exactement. On avait une zone de stress. Tu sais, Ouais. ça en était un grand changement, là. On avait une zone de stress parce que, honnêtement, là, les cas nous ont tout, on ne sait plus, on est confinés, pas le droit de sortir. Là. Moi, j'ai été plus restreint à ces années-là de ne pas sortir après 8 heures que quand j'avais 16 ans. Tu sais, ma mère, elle me cherchait, mais j'étais partie pareil. On avait peur de la police. À 58 Oh ans, my ça a-tu de God. l'allure? Non, mais tu comprends, on a été il y avait toute cette zone de stress-là. Fait je pense, quelle a été la différence entre les deux? Peut-être parce que nous, on avait déjà connu un cadre, on était capable de resserrer notre cadre. Peut-être que si j'avais eu 27 ans pendant la pandémie, ma Manon d'autrefois, elle T'aurais aurait pas fait, peut-être échappé solide t'aurais pas parce fait que mais ça n'a pas sa de vie. cadre. T'aurais Je pas pense pas. commencé sa plateforme à faire mais sa vie. Je pense qu'elle aurait regardé la TV puis mangé du chocolat. Ouais. Oh. Ben, pas du chocolat, des chips, mais je suis Tu salée. te serais-tu rendu à 60 ans aussi après? Non, 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 C'est non, ça ça le c'est ça. gros hic. Ça, c'est ça. Ben, Mais nous autres, on s'est acheté des jeux de société, là. On a joué en famille, puis on riait en disant, c'est pas une C'est joke, plate. le, voyons, le curfew, c'est pas curfew, le 8 Ouais, heures, là, c'était quoi, oui. l'interdiction de sortir après 8 heures, ça nous a comme même pas affecté. Parce on est comme proche d'aller se coucher. Tu sais, moi, je commence ma routine du dodo à 8h45, genre. Fait que, tu sais, on disait ça aux parents de mon conjoint qui, eux, en Alberta, ils n'ont jamais connu ça, là, l'interdiction de sortir. Mm. Euh, euh, puis, puis ils disaient, hey, ça doit être terrible, hein, ça doit être terrible. Pas en tout. On vit notre vie comme d'habitude.
C'est On ça, n'a pas OK. de visite, on On est n'a sûr de pas ne de pas avoir de visite, visite. mais on se faisait des zooms de jeux de société. Tabarouette, on n'a jamais été autant social de notre vie. Ben, c'est ça. Sais-tu qu'on avait déjà un cadre, on a trouvé ça facile. Mais je pense que c'est d'établir des routines, une petite routine, quelle qu'elle soit. Comme on dit, hein, routine du dodo pour les enfants. Mais peut-être, si vous avez vécu un gros changement dernièrement dans votre vie, quelle qu'elle soit, qu'on a nommé puis qu'on n'a peut-être pas nommé, essayez d'établir des cadres, puis des limites, puis des barrières, comme j'appelle, je ne sais plus le mot, mais puis des partager, de le dire, ben moi, j'aurais le goût de mettre ça. Puis comme on dit, on peut le tasser, on peut le rapprocher, mais de commencer par le début, là, pour Ouais. faire quelque chose, parce que l'oxygène, j'avais plus personne, encore une fois, tu sais, je suis comme... Moi, j'ai pas le goût d'arrêter ma relation parce que il y a un problème de bouffe ici, là, tu sais, on À va cause des essayer légumes. à cause des légumes. Mais c'est vrai qu'en moment incertain, de s'offrir une stabilité, c'est de s'offrir une routine. Fait que, tu sais, si on sent qu'on perd les pédales, que c'est instable, puis que on a de la misère à reprendre le contrôle, la routine, c'est dans le fond, la première étape pour faire baisser le stress. Ouais. C'est vraiment ça, tu sais. Fait que ça, puis une communauté. Fait qu'une place où on peut venir échanger avec des gens qui nous connaissent peut-être pas, justement, mais qui connaissent nos batailles un peu, puis qui les partagent avec nous. Puis ça, Mais ben, c'est d'oser notre groupe. lever la main, je pense, moi, ce que j'entends Mm. en lever la main, c'est de dire, regarde, OK, là, je crois que je vis un problème pour X raisons, je ne sais pas, moi, je suis encore de travail, là, je travaille de nuit, j'ai pas faim, la fin de semaine, je vais de bord, parlez-en. On a des gens qui sont capables de vous aider à établir une routine. On a Mm. des gens qui sont toujours à l'hôpital, en accompagnement, tout ça. On a des gens qui sont capables de vous donner des petits trucs. On en a décidé chacun. Chacun, on en a, mais c'est pour ça qu'on a des coachs. C'est pour ça qu'on a cette communauté-là. Fait que, Puis il y mais a toujours j'ouvre la main. façon, Si je te ouais, dis pas, Dominique, que j'ai mal aux dents, tu ne sauras jamais que j'ai mal aux dents. Tu comprends-tu? Faut que je ouais. le dise, qu'est-ce que je vis. Il y a des douleurs invisibles comme ça, ou des défis invisibles aussi que les gens ne savent pas, mais il y a toujours aussi façon d'écrire un post en français, ça va être, mon Dieu, je vis en anglais en ce moment, de publier, d'avoir une publication anonyme, même dans notre groupe privé. Fait que, tu sais, des fois, si on veut pas que le monde sache que je vis quelque chose de difficile, tu sais, on peut faire la publication, tu sais, ou dire, écoute, gang, je vis ça difficile, mais de le faire anonyme. Il n'y a personne qui va savoir c'est qui, même pas les gens qui gèrent le groupe. Ah Ils ne non, peuvent pas le non, non, savoir c'est non, qui a écrit ça. C'est anonyme. Ça fait que c'est si vous, de lever la main et de dire c'est vrai, écoute, je vis ça. Puis viens chercher ton village, Colin, ton support. C'est vraiment ça, hein. Quelle belle communauté qu'on a. Oui. ça va Et nous Ouais. aider à donner des petits cadres un peu là, ouais. à Aujourd'hui, rétablir une on a routine. parlé des gros changements, mais dans notre chaîne Balado, mais sa vie, on en a parlé spécifiquement de certains sujets. Tu sais, le deuil avec un mari ou la ménopause ou les voyages ou la maladie. On a plein de balados à ces sujets-là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui vit ça aujourd'hui, ben, allez voir nos balados. Tu sais, on a des bons sujets. Puis aussi d'aller nous voir sur YouTube si les gens veulent nous voir en vrai. Sur la chaîne Balado Mais Sa Vie, sinon sur les applications de podcasts, là, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et iHeartRadio. Puis allez nous écouter en faisant votre petit jogging ou votre petite marche, là, d'aller nous voir, nous écouter. Fait que, Excellent. ouais. Conclusion? Écoute, conclusion. On vit des transitions, on va en vivre d'autres. Tout le monde vit des transitions, on va en vivre. Puis c'est important justement de prendre charge, tu sais, de prendre la responsabilité de notre routine santé, de nos repères santé, surtout si on veut profiter de la vie, puis qu'on veut aider les gens qu'on aime, être là pour les gens qu'on aime, et aussi profiter de notre retraite le plus possible, semer la santé à l'intérieur de nous, puis partout autour de nous. C'est un geste à la fois. Fait que, si on ne sait pas par où le prendre, donne-nous un coup de fil. On va t'aider. On va t'aider. Ouais. Hey, merci les girls. C'était Merci un à toi, beau Dominique. balado. C'était un gros sujet qu'on a Plusieurs. passé à travers beaucoup de sujets,
Mais c'était le fun pareil, tu sais, d'avoir un sujet aussi On, facétaire. on pourrait Ouais, aller décortiquer chacun quelques-uns des petits sujets qu'on a effleurés, mais ouais. Écoute, bonne idée. excellent. Adoré ça. Hey, merci, à la Merci beaucoup. prochaine. Ciao. Bonne Bye! journée.